Salut à tous, la team OL de retour avec cette fois-ci Jean-Marie Lanoé de France Football. Eh oui, de France Foot depuis pas mal d'années maintenant. Plus France Foot depuis 96, mais avant j'étais à l'équipe de 82 à 96. Des grosses maisons. Des grosses maisons, c'est la même. Et puis c'est Amaury Sport maintenant, c'est ça? Oui, mais ça a toujours été la même chose. Hein. C'est le même groupe, Et puis maintenant, je passe pour le vieux Julien Cazard sur les podcasts de Two Goal. C'est un petit jeu que j'aime bien, que j'endosse volontiers. Ouais, parce que alors vous allez retracer un petit peu votre parcours, Jean-Marie Lanoé, rapidement. Quelles sont vos fonctions déjà à Two Goal? Quelles sont vos fonctions à France Football? Alors attention, à Two Goal, moi au tout début, quand Xavier m'a parlé du projet, il m'a dit qui tu verrais, je veux faire une application sympa, etc. Je lui ai dit super, parce que j'aime pas beaucoup Twitter et la violence. Donc je lui ai dit tout de suite Philippe Auclair et Thierry Marchand. Alors le distinguo qu'il faut faire rapidement, c'est que Thierry et moi, nous sommes toujours salariés de France Foot. Donc nous ne sommes pas à proprement parler de l'équipe Two Goal. On est des collaborateurs, des intervenants, voilà, ça fait un peu de pub pour France Foot aussi, et puis comme ça encourage Two Goal aussi, parce que c'est vraiment une appli sympa. Ouais. C'est vrai, c'est un réseau social de foot, on le redit, vous pouvez aller sur l'Apple Store, sur les réseaux sociaux. Elle a d'excellents retours, d'excellents retours déjà, elle est bien née, et franchement, c'est pas pour faire la pub, mais les podcasts, les chroniques, les résultats, tout ça, c'est du en plus par rapport à sa fonction première qui est quand même que les gens échangent. C'est ça que les gens sur Twitter à échanger sur Two Goal. Ouais, c'est le même principe. Exactement, c'est le même principe. La violence en moins. Oui, la violence et les mots et le nombre de lettres en plus. C'est bien, c'est ce qu'on dit, c'est les podcasts. Les podcasts, ce sont des podcasts de qualité. Et on entend des choses quand même différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit sur l'équipe Intércanal, tous les autres débriefs. C'est assez intéressant, vraiment. Il y a une belle équipe. Ouais, et puis Julien anime ça de façon géniale. Ouais, ça allez voir parce que ça vaut le détour. Et il anime ça de façon géniale. Il a du répondant, et ce qu'on découvre, ce que les gens vont découvrir sur Two Goal, c'est qu'ils connaissent super bien le foot. Donc c'est vraiment très très bien tout ça. Alors vu que vous connaissez le foot, je vais vous parler de l'Olympique Lyonnais. Ah ouais, j'aime bien moi. OL Fan TV, vous aimez bien l'OL. Ouais. Alors même question qu'à Philippe Auclair, qu'est-ce que vous pensez cette saison de l'Olympique Lyonnais? Eh ben, Philippe a répondu tout à l'heure, ça m'énerve de voir que Lyon ne joue bien que contre les grandes équipes ou lors du derby, puisque on peut penser que Saint-Étienne-Lyon c'est un match de gala. Pas très bien joué jusqu'à la 60e. Non, mais ça ne fait rien, je ne dis pas qu'ils jouent bien tout le temps, mais ils sont concernés. Et donc en deuxième mi-temps, ils ont été très très concernés. Plus le match s'est déroulé et plus ils ont été concernés. Donc intrinsèquement, Lyon est la deuxième meilleure équipe du championnat et de loin, largement derrière le PSG, mais largement devant Lille par exemple, vous les voyez devant Lille, vous. Pourtant, oui. Lille est beaucoup plus régulier cette année. Alors Lille a un de mes entraîneurs préférés, Christophe Galtier, qui a fait partie de Lyon. C'est un super bon entraîneur, un mec qui entraîne au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui les joueurs ont envie de se défoncer. Ouais, aujourd'hui c'est important. C'est vrai que quand on dit que certaines équipes lâchent leur coach, c'est vrai. Et il y a certaines équipes aussi qui adorent leur coach. Ouais. Et à l'OL, ça s'est souvent posé cette question avec Bruno Genesio quand il a été contesté. Est-ce qu'une partie de son vestiaire était contre lui? Et on voit que non. Parce que hier, quand il y a ce but de Dembélé, on voit que tous les joueurs vont dans les bras de Bruno Genesio. Ouais, et puis j'ai du mal quand même à imaginer que des joueurs puissent aller à l'encontre de quelqu'un qui les a connus tout minots. Enfin, et moi, c'est ce que j'aime chez Lyon. Contrairement à Julien, moi, je suis pas un fan du PSG parce que les pétrodollars ou les Qatari dollars ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse en tant que vieux jeton, alors je suis né effectivement, je suis né au foot en même temps que la jeune équipe de Nantes, etc. Donc moi, la formation, ça me passionne. J'ai fait plusieurs reportages sur la formation de Lyon. Je connais bien Cyril Dols, l'entraîneur des U15. Je connais bien Gilles Rousset, c'est des vieux potes, Gérald Baticle. Et je connais bien Bernard Lacombe. Je veux dire, moi, ce que fait Lyon, franchement, d'abord, c'est le meilleur centre de formation de France. C'est le 3e d'Europe, derrière Barcelone et Manchester. Et donc, faut pas oublier ça. Je veux dire, Lyon passe sa vie, j'allais dire, à sortir des joueurs comme Aouar, comme Lacazette, comme Fekir, des vrais beaux joueurs de foot, c'est comme Tolisso, c'est quand même des super joueurs. Je veux dire, moi je reste baba devant cette réussite au long cours de la formation lyonnaise. Et ça m'intéresse. Voilà. C'est vrai que la formation lyonnaise, elle est très très importante parce que quasi toute notre équipe est fondée là-dessus. Un peu moins aujourd'hui, par contre. Alors, un peu moins aujourd'hui. Olas me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Il a dit
je suis très conscient que si on veut gagner un jour la Ligue des Champions, ce qui reste son but suprême, on ne peut pas la gagner qu'avec des joueurs du cru. C'est pas possible. Donc, je note bien que Lyon fait des efforts aussi pour attraper d'autres joueurs, notamment derrière, parce que la formation lyonnaise a du mal à former d'autres gens que la vraie critique, voilà, vous parlez, les supporters sont très critiques sur la défense. On a demandé l'été dernier un grand renfort défensif, et en sortant, le porte-monnaie, ce que n'a pas fait Jean-Michel Aulas, on parlait de Ruben Dias notamment, et aujourd'hui on voit très bien, même hier contre Saint-Etienne, que ce qui flanche encore, c'est la défense qui est absolument irrégulière. Ça fait de pas mal d'années, je trouve que Lyon, de façon récurrente, a ce même souci défensif. Et moi, je ne l'attribue pas tant aux 4 défenseurs, ou aux 3 ou aux 5 selon les schémas. Je l'attribue plutôt à l'ensemble de l'équipe, avec peut-être des attaquants et certains milieux qui ne font pas le premier boulot de défenseurs. C'est plus une organisation tactique qui puisse intéresser tous les joueurs lyonnais, une organisation défensive, moi je trouve, plus que le nom des joueurs qui forment la défense. Vous rejoignez ce que m'a dit Chris, parce que j'ai croisé Chris, ancien grand défenseur de l'OL, qui me dit... regardez quelqu'un comme Ndombele. Ndombele, il revient quasiment jamais défendre et ça montre bien que les milieux ne sont pas assez impliqués. Alors effectivement, hier, il a récupéré aucun ballon Tanguy Ndombele, alors que Oussem Aouar a récupéré 6 ballons, par exemple. C'est bien de sa part, parce que je trouve aussi que, je le disais tout à l'heure, Lyon a formé énormément de joueurs au potentiel offensif, mais il faut que ces milieux offensifs, si talentueux soient-ils, se persuadent que faire du boulot derrière, c'est essentiel. Et voilà quoi. Il faut avoir une mentalité extrêmement collective et ne pas uniquement jouer pour se faire plaisir et aller de l'avant. Et ça va être peut-être la clé pour le match contre le FC Barcelone, la double confrontation, parce que je crois que je pense que c'est un objectif du club. On dit aussi entre supporters que les joueurs choisissent leur match. Là, c'est un vrai match et on se dit on n'a aucune certitude. Et même le Barça a aucune certitude en jouant contre l'Olympique Lyonnais. Ça peut être l'épouvantail de cette Ligue des Champions. Le match contre Manchester City nous a prouvé par A plus B que Lyon avait des arguments contre des équipes extrêmement techniques. Et moi, quand j'ai vu que Lyon tombait contre le Barça, je ne me suis pas dit Lyon va taper le Barça, mais je me suis dit ça va être un match génial. L'Europe entière va voir ce que Lyon sait faire. Et franchement, faudra pas se rater. Faudra pas se rater, mais je pense qu'ils ne se rateront pas. Je pense qu'ils ne se rateront pas parce que ça fera peut-être du 4-2 ou du 4-3, mais j'ai du mal à penser que Lyon ne mette pas de but contre Barcelone. Ils vont mettre des buts, c'est quasiment sûr. Hein. C'est vrai qu'on sait que cette équipe est capable d'en encaisser 2, d'en marquer 3 ou 4. C'est ça qui peut faire vraiment flipper les autres équipes européennes. Vraiment, moi j'ai confiance. Je crois que beaucoup de supporters ont confiance aussi dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Peut-être un peu moins en championnat, un peu moins dans les coupes. On voit que dernièrement contre Strasbourg, on a explosé en Coupe de la Ligue. Là, on joue, je crois, la Coupe de France la semaine prochaine contre Amiens. C'est pareil, ça va être. Il va falloir. Il va falloir charbonner. Il faut s'y remettre. Il faut être motivé. Alors c'est vrai qu'Amiens, c'est pas tremblant, mais mais il faut absolument que les Lyonnais se mettent dans le crâne que la motivation elle doit être à chaque semaine. Bruno Genesio, après le match contre Manchester City, il a dit on est capable de faire des performances comme ça, donc j'aimerais que les joueurs rééditent ces performances au moins 9 fois sur 10. Bah oui, alors pour en revenir au problème défensif, c'est vrai aussi que Anthony Lopez accumule des saisons fantastiques, mais c'est un petit peu inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Quand le gardien est le meilleur joueur Anthony sauve des situations, notamment des balles en profondeur, etc. Alors c'est très bien d'avoir un gardien génial comme ça, sur sa ligne, si vif dans ses appuis, dans ses interventions, mais il ne faut pas s'en remettre qu'à lui, quoi. J'aimerais mieux le voir moins sollicité. Et c'est ça, et je crois que les joueurs sur quasi son double arrêt, je crois contre Diony et Kadri, triple arrêt. Effectivement, les joueurs, les défenseurs se regardaient tous, et effectivement après il a poussé une gueulante parce que c'est pas possible de se dire tiens on s'en remet qu'à Anthony. Non, moi je crois qu'il faut vraiment avoir une vraie prise de conscience, et c'est là où Genesio, je pense, est critiquable, c'est que cet état d'esprit, c'est aussi à lui de l'insuffler. C'est compliqué parce que il y a certains joueurs de la jeune génération qui ont un peu de mal à entendre ce type de discours. Donc moi je lui garde totalement confiance à Genesio. Hein, mais vous n'allez pas vous faire avec des amis. Alors non, je sais, mais bon.
c'est compliqué aussi d'être au top chaque semaine. On devient de plus en plus difficile. Plus le foot est médiatisé, plus les gens deviennent difficiles. Et franchement, je veux dire, Lyon, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions l'année dernière. La saison dernière, c'était déjà... Moi, je trouvais ça vraiment super, quoi. Alors après, qu'il y ait des matchs un peu pourraves, ouais, mais bon, bon an, mal an... c'est quand même pas mal. On s'est pas beaucoup éclaté quand même au Groupama Stadium, hein. C'est surtout ce qu'on retient. Nous, il n'y a pas eu beaucoup de victoires et la dernière... Oui, mais les vrais supporters ne retiennent que la victoire. Oui. Les supporters en exigeant maintenant. En Angleterre, le supporter c'est plus culturel. Donc en Angleterre, le supporter, il suit son équipe même quand elle descend. Effectivement, je sais pas s'il y aurait beaucoup de supporters qui nous suivraient. Voilà. Si ça descend, ça, c'est vrai. C'est dommage. On veut un club performant, on veut une équipe performante, on veut une équipe qui joue bien au football, c'est surtout ça qu'on veut. Bah ouais, mais vous voulez tout, enfin tout le monde veut tout, hein. C'est quand le PSG tape pas Guingamp et se fait sortir, ça y est, il y a les supporters qui se demandent ce qui se passe. C'est les supporters qui font le club maintenant. Ouais, non, moi je suis pas d'accord. Non, c'est pas d'accord. Non. Enfin, quand j'ai entendu les Lyonnais dire sans le club n'est rien sans nous, moi je pense que c'est plutôt les supporters qui ne sont rien sans le club. Voilà. Ça, c'est de la punchline. Jean-Marie Lanoé, il va pas se faire que des amis. Non, mais moi je suis pas violent. J'ai quitté Twitter, j'ai fermé mon compte tellement j'en ai pris sur la gueule par mes amis marseillais. Donc venez tous sur Two Goals, c'est plus apaisé. Voilà. Pour les gens qui aiment le foot apaisé, c'est cool. Merci Jean-Marie. Voilà, c'est la sagesse. J'ai 61 ans, les gars. J'y peux rien. Merci Jean-Marie, à très très bientôt sur Two Goals.